Obèse, chauve et pourtant pharaon. Son histoire va vous surprendre. Imaginez un instant une reine d'Égypte ancienne, puissante, respectée, mais très différente de l'image parfaite que l'on se fait des pharaons. Son nom, Hatchepsout. La semaine dernière, des scientifiques ont confirmé l'identification de sa momie, un événement majeur car c'est la première momie royale identifiée depuis celle de Toutankhamon en 1922. Mais ce qui a surpris tout le monde, ce n'est pas seulement la découverte, c'est ce qu'on a appris sur son apparence. Contrairement au statut idéalisé, Hatchepsout n'était pas une reine parfaite. Les analyses montrent qu'elle était en surpoids, probablement atteinte de problèmes de santé, comme le diabète. Pour faire simple, imaginez quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre et de nourriture riche pendant des années, le corps finit par en payer le prix. Les scientifiques ont même utilisé une technique fascinante. Ils ont comparé une dent retrouvée dans un coffret à un trou dans la mâchoire de la momie, comme une pièce de puzzle, et ça correspondait parfaitement. C'est ce genre de détail qui permet de confirmer une identité après plus de 3000 ans. Autre surprise, Hatchepsout souffrait de calvitie à l'avant du crâne, mais à l'arrière, elle gardait des cheveux longs et un peu désordonnés. Et pour soigner son apparence, elle se peignait les ongles en rouge et noir, un peu comme un vernis moderne. Et pourtant, malgré tout ça, elle était incroyablement puissante. Elle a épousé son demi-frère Thoutmôsis II, puis, après sa mort, elle a pris le pouvoir et ne l'a jamais rendu. Elle est même allée plus loin. Elle s'est proclamée pharaon, un rôle normalement réservé aux hommes. Pour affirmer son autorité, elle portait la barbe royale. Oui, une fausse barbe, un symbole de pouvoir à l'époque. Pendant 22 ans, elle a dirigé l'Égypte avec succès et a fait construire des monuments impressionnants, dont le célèbre temple de Djéser-Djéserou, encore admiré aujourd'hui. Mais après sa mort, son successeur, Thoutmôsis III, a essayé d'effacer son existence, comme si elle n'avait jamais régné. Et pourtant, des milliers d'années plus tard, elle est toujours là, dans les livres, dans les pierres, et maintenant dans nos esprits. Parce qu'au fond, Hatchepsout nous rappelle une chose simple. On n'a pas besoin d'être parfait pour marquer l'histoire.